La mission du Centre d'écologie urbaine de promouvoir des villes écologiques, démocratiques et en santé est autant d'actualité aujourd'hui qu'elle l'était il y a 25 ans, mais ces débats-là sont beaucoup plus présents dans l'espace public. Il y a 25 ans, c'était très innovateur de parler de ça. Il fallait beaucoup de patience les 25 dernières années pour semer toutes sortes d'idées qui au début étaient rejetées ou même bafouées et que maintenant, ces idées-là ont pris racine. Il y a une façon de travailler du Centre d'écologie urbaine que j'apprécie tellement. Et c'est le fait qu'il y a des démonstrations, il y a des expériences, il y a des projets pilotes, mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi des visions de changement structurel en dessous de ça. Ils sont toujours capables de voir des choses sur le terrain avec les communautés, mais aussi avoir une vision long terme pour permettre de changer plus profondément les villes. Les changements d'aménagement, c'est vraiment sur le long terme que ça se réalise parce que ça implique des changements réglementaires, des élus engagés, des professionnels qui croient en ces pratiques-là, etc. Aujourd'hui, je suis assez fier au plateau Mont-Royal, évidemment, d'avoir mis en place le premier budget participatif qui est axé sur la transition écologique et l'inclusion sociale. On a été accompagnés par le Centre d'écologie urbaine pour mettre le dispositif en place. C'est une des grandes forces du Centre d'écologie urbaine, être à la fois dans la promotion des meilleures pratiques, mais aussi d'être capable d'accompagner les intervenants pour mettre en place ces pratiques-là. Le Centre d'écologie urbaine joue un rôle très important, une relation de confiance avec les communautés. Un projet précis que j'ai en tête, qu'on a travaillé à l'époque avec le Centre d'écologie urbaine, c'est le projet Quartier vert actif et en santé. Donc, on a vraiment démontré par cette initiative-là que c'était possible d'impliquer les citoyens, les citoyennes directement dans la planification de leur quartier et de faire travailler ensemble des citoyens et des professionnels. On était en train de faire les quartiers verts actifs et en santé qui touchaient les transports actifs, qui touchaient les familles et leur façon de vivre en ville et les thèmes de verdissement. Moi, je me rappelle quand j'étais au Centre d'écologie urbaine, on disait toujours « la ville doit être aménagée pour les humains, pas pour les voitures ». Maintenant, quand on voit les quartiers centraux de la Ville de Montréal avec les saillies verdis, avec les aménagements de verdissement, mais je dois penser que le Centre d'écologie urbaine a influencé ces pensées-là et ça devient normal d'aménager la ville ainsi. Et on voit justement que les projets s'exportent à l'extérieur de Montréal, ce qui démontre la pertinence des actions qui sont là. Quand je revois ce que fait le CA, ça me donne le goût, moi aussi, de pousser davantage tous les changements nécessaires pour qu'on puisse aider les humains à accepter que la planète, il n'y en a qu'une et que la qualité de vie dans les villes sera un facteur déterminant des changements climatiques. Le grand défi qu'on a dans les villes, c'est le défi de la transition écologique et, je dirais, de l'inclusion sociale, parce qu'on a deux enjeux qui sont vraiment importants. On n'a pas le choix, on est en situation d'urgence climatique. Il faut prendre des décisions audacieuses, courageuses, parce qu'il faut qu'on change notre façon de planifier et d'aménager la ville en tenant compte des changements climatiques. Et d'autre part, on doit s'assurer qu'on a toujours une ville pour toutes et tous. Donc, les grands défis à venir pour moi, c'est un changement de système, que cette idée-là de penser écologiquement la ville, de penser la ville sécuritaire, de penser un milieu de vie pour ses citoyens, ça doit devenir la façon de faire. Indépendamment d'une vision politique de la ville, c'est une vision écologique et humaine de la ville qui doit primer. Le Centre d'écologie urbaine, dans son rôle d'innovation sociale, sera toujours en avant-plan pour mettre de l'avant des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. La participation citoyenne, c'est vraiment dans l'ADN du Centre d'écologie urbaine. On a toujours fait la promotion de la participation directe des citoyens, des citoyennes dans tous les processus de planification et de gestion de la ville, des quartiers. C'est important pour avoir une ville démocratique et on a toujours mis de l'avant l'idée que la ville appartient aux citoyens et citoyennes et ils doivent être partie prenante de toutes les décisions qui les concernent directement. Au fil des ans, on a eu plus d'une centaine d'employés, de collaborateurs ou de bénévoles ou de stagiaires. C'est tous des gens qui veulent changer le monde, fait que c'est toujours
vivant et intéressant de travailler dans une équipe de personnes qui souhaitent le changement.